Bonjour à tous, c'est Sandy, on se retrouve pour le point crypto du week-end. On commence avec le Bitcoin sur les futurés en 4 heures. Alors on est toujours dans cette rotation partielle de cet élargissement ici. Donc c'est une rotation partielle qui commence à être équilibrée. On devrait en sortir normalement si tout se passe bien dans les prochains jours. Les objectifs, si on sort de cette rotation partielle ces prochains jours, ce sera l'amplitude reportée à la cassure. Donc j'ajusterai du coup les objectifs ici, mais on devrait aller, en tout cas les objectifs de cette figure devraient nous mener autour des 124 000 $. Donc à suivre ici, comme vous pouvez le voir, vous l'avez suivi avec Nico, on est susceptible de former dans la rotation partielle un triangle symétrique de sommet dont on est sorti par le haut récemment. Donc voilà, c'est un triangle symétrique, une figure en 30 minutes, sachant qu'il y a beaucoup de triangles en ce moment sur les marchés, et que les triangles symétriques de sommet sont en général cassés par le haut, en tout cas ont plus de chances de casser par le haut que par le bas. Donc si on a tous ces triangles qui cassent par le haut, on aura forcément du coup une nouvelle hausse sur le marché des crypto-monnaies qui est susceptible en tout cas de venir dans les prochaines semaines, dans les prochains jours même. Avant de commencer l'analyse sur Ethereum, que je trouve toujours très intéressant, je voulais vous rappeler comme d'habitude que nous ne sommes pas des conseillers en investissement avec Nico. On base simplement nos prises de position sur les statistiques graphiques qu'on a étudiées avec précision, mais parfois ces statistiques ne sont pas respectées. Donc faites toujours vos propres recherches avec assiduité avant de prendre position. L'Ethereum qui me paraît également très clair en ce moment, toujours dans cette potentielle grande figure d'épaule, tête et épaule inversée, sachant que au niveau de la seconde épaule, on est en train de construire un biseau descendant qui est une figure qui est cassée 92% par le haut. Alors le timing moyen de cassure, c'est autour du 20 février. Donc à voir si on effectue une nouvelle rotation pour aller chercher les 2007. Et avant de sortir du coup de cette figure, potentiellement aller chercher de nouveau le support de cette figure avant de sortir par le haut de cette figure. Les objectifs, si jamais on casse cette figure par le haut, sont ici, sont les plus hauts, sont la base de la figure. Si jamais on revient dans cette zone, on aura de grandes chances de casser par le haut. Je crois 96% de chances de casser l'épaule tête-épaule inversée par le haut pour partir en direction des objectifs de cette épaule tête-épaule inversée qui sont les 5760 sur l'Ethereum. Donc un scénario très clair sur l'Ethereum. À voir désormais si on sort tout de suite précocement de cette figure ou alors si on effectue une dernière correction pour aller de nouveau chercher le support avant de sortir de cette figure par le haut qui, je le rappelle, on a 92% de chance de sortir de cette figure par le haut. Donc voilà, c'est des statistiques à prendre en compte sur l'Ethereum qui me paraît très haussier pour ces prochaines semaines. Je suis d'ailleurs rentré sur l'Ethereum en position, j'avais dégagé des liquidités il y a de ça 2 mois et demi, 3 mois quand le BTC était aux 88 000 $. J'étais rentré récemment sur MLN qu'on ira voir juste après où je suis sorti négatif et du coup j'ai décidé d'entrer en position sur Ethereum ici autour des 3300, sachant que je ne le vois pas descendre en dessous des 2700. Donc je vais tenter de jouer la future hausse sur l'Ethereum que je vois bien partir vers le haut, en tout cas qui nous indique encore une fois un scénario très clair. Alors sachez que pour ceux qui sont rentrés sur le marché des cryptos il y a 3 mois ou moins de 3 mois, c'est normal que vous ne fassiez pas des performances en ce moment, tout simplement parce que on a eu une petite alt season il y a 3 mois avant qu'elle soit quasiment totalement ravalée. Donc depuis 3 mois, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de performances au niveau des crypto-monnaies pour ceux qui sont rentrés sur les cryptos depuis longtemps comme moi et Nico. Là on a commencé déjà à faire quelques performances vu qu'on était rentré vraiment très bas. Cependant encore une fois, pour ceux qui sont là depuis moins de 3 mois, c'est normal que les performances en tout cas soient pas encore au rendez-vous. Cependant il faut rester solide parce qu'on voit fleurir un peu à droite à gauche des projets un petit peu douteux. On l'a vu avec les mêmes coins de la famille Trump. Il y en aura d'après moi de plus en plus de ces projets-là. Il faut rester solide et rester investi uniquement sur les projets qui valent le coup, qui ont des fondements intéressants, parce que vous allez être tenté de plus en plus au fur et à mesure de ce bull run de vous placer, de vous positionner sur des cryptos qui seront sans réel fondement et qui seront dangereuses tout simplement parce qu'il y a des risques de perte. Alors certes, vous allez entendre de plus en plus sur YouTube également que il y a des personnes qui font des gains astronomiques sur ce genre de crypto. Cependant, il faut savoir que si vous vous positionnez sur ce genre de crypto, vous avez dû également vous positionner sur
d'autres cryptos. En tout cas, ces gens-là qui se positionnent sur ces mêmes coins ou sur ces shitcoins se sont positionnés également sur d'autres mêmes coins qui n'ont pas performé. Donc tout au mieux, ils sont break-even, ils sont sans perte ni gain également. Donc même s'ils ont fait x10 sur une crypto, ils ont perdu beaucoup d'argent sur beaucoup d'autres. Donc voilà, il faut pas céder à la pression, rester toujours investi sur les bons projets avec des bons fondements et surtout il faut rester patient. Parce que le meilleur est à venir. C'est pour ça que on s'impatiente avec Nico. On vous transmet toutes notre passion, parce que on voit que on est sur le point de partir vers le haut, et on a l'expérience des précédents bull run. On sait ce qui est susceptible de nous attendre sur les altcoins. Donc c'est pour ça qu'on est excité à l'idée de voir le marché des cryptos rebondir. Cependant, il faut garder à l'esprit que depuis 2-3 mois, que ce soit de notre côté également, on n'a pas fait des performances extraordinaires sur notre portefeuille crypto, parce qu'on a eu une alt season qui a été ravalée encore une fois. Et comme vous avez pu le voir dans mes vidéos, j'ai eu des positions ces 3 derniers mois qui ont été très lucratives. J'avais pris VTH, O et UMA qui avaient fait 60 et 70%, mais je me suis fait aussi défoncer sur certaines prises de position. On va le voir sur MLN, j'ai perdu 25%, sur PYR, j'ai perdu 20% aussi précédemment. Donc voilà, tout n'a pas été rose ces trois derniers mois, et il faut que vous restiez solide. En tout cas, c'est normal en ce moment que les performances soient pas au rendez-vous, mais ça risquerait d'être le cas ces prochaines semaines si vous restez bien investi sur les projets qui sont intéressants et qui ont des fondements solides. Donc pour résumer, soyez patient et restez investi sur les projets solides. Si vous êtes investi par exemple sur des cryptos du top 100, vous aurez probablement des belles performances sur ce bull run encore à venir, situé entre x2, ça va dépendre des cryptos, mais entre x2 et x20. Cependant, j'ai envie de vous dire, peu importe que vous fassiez sur votre portefeuille un x2 ou un x20, le plus important, ça va être de sortir au bon moment de ce marché. C'est pour ça qu'avec Nico, on étudie surtout le Bitcoin et l'Ethereum, parce qu'à partir du moment où vous êtes investi sur le marché des cryptos, il y a uniquement ces deux cryptos qu'il faut analyser ensuite, tout simplement parce que 80% des crypto-monnaies vont se retourner au moment où le Bitcoin va confirmer sa structure de retournement, et au moment où l'Ethereum va se retourner. Donc c'est vraiment les deux crypto-monnaies à surveiller, tout simplement parce qu'elles vont dicter le rythme sur le monde des crypto-monnaies. Donc voilà, une fois que vous êtes investi, c'est pour ça qu'on les analyse en tout cas autant avec Nico, que ce soit l'Ethereum ou le Bitcoin. C'est tout simplement parce que c'est elles qui vont faire la pluie et le beau temps, et qui vont surtout nous indiquer quand est-ce qu'il faudra sortir du marché des crypto-monnaies, parce qu'encore une fois, c'est le plus important. C'est beau de faire des x50, des multiples impressionnants, mais si vous sortez pas de position, ça ne sert à rien malheureusement. Donc voilà, le plus important, ça va être de sortir au bon moment, et peu importe encore une fois que vous fassiez un x5 ou un x20, bien sûr on va essayer de se positionner si possible sur les x20, mais en tout cas la clé, ça va être encore une fois de sortir au bon moment. C'est pour ça qu'il faudra surveiller toujours attentivement l'Ethereum et le Bitcoin. Un petit tour sur le graphique Others, très intéressant ici. Je suis sur le graphique weekly, comme vous pouvez le voir. On n'a pas encore franchi les plus hauts historiques qu'on devrait franchir durant ce bull run. On devrait les franchir assez facilement, ces plus hauts historiques de 2021. Cependant, ici, on est en train de former quelque chose. Soit on va revenir sur cette zone de support, soit on va aller chercher des objectifs quasiment situés sur les plus hauts historique pour Others. Alors pour vous montrer ça, je vais aller en 4 heures. Voilà, on est sorti. C'est très intéressant ce que fait le graphique Others. Others, je le rappelle, c'est la capitalisation totale des crypto-monnaies hors les 10 plus grosses. Donc si jamais ce graphe, en tout cas le graphique part vers le haut, le cours de ce graphique part vers le haut, on aura une alt season intéressante. S'il part vers le bas, on aura soit une grosse correction, soit les grosses capitalisations sur les crypto-monnaies qui feront cavalier seul vers le haut. Alors pour le moment, on est sorti encore une fois de ce canal. Les objectifs sont les plus hauts historiques ici. Entre temps, on peine à aller chercher ces objectifs, sachant que entre temps, on forme du coup une figure qui est potentiellement une figure de continuation. Alors là, c'est un triangle symétrique de creux ici qu'on observe. Ce triangle symétrique de creux sont cassés à la hausse seulement 43% du temps. Cependant, comme on a une figure ici qui nous indique des objectifs légèrement plus hauts, c'est la sortie que je privilégie
ici en tout cas pour cette figure. Alors comme vous pouvez le voir, on tarde à sortir, on a passé le timing de sortie moyen de cette figure depuis un petit moment. On a du coup une direction qui devrait être indiquée assez rapidement à la cassure de cette figure. Peut-être que quand je publierai cette vidéo, elle sera déjà indiquée la direction. On aura cassé soit par le haut, soit par le bas cette figure. En tout cas, c'est à surveiller très attentivement parce que si on la casse par le bas, on aura de bonnes chances d'aller chercher le support hebdomadaire qu'on a vu précédemment. Donc potentiellement une nouvelle correction sur les crypto-monnaies ou alors des plus grosses capitalisations sur les cryptos qui font cavalier seul. Si on casse par le haut, on devrait avoir des altcoins du coup qui font une belle performance. En tout cas, ça va être imminent, hein. On va voir de quel côté on sort de ce triangle qui du coup est à surveiller très attentivement sur ce graphique. En tout cas, on est en train d'observer une compression assez importante du cours qui peut nous laisser envisager un mouvement violent à venir, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc vraiment, cette compression, on voit qu'il y a beaucoup de triangles en ce moment sur le marché, que ce soit sur les crypto-monnaies ou alors sur les indices comme celui-là, comme Others. Donc potentiellement, on est susceptible d'observer en tout cas un mouvement violent intervenir ces prochains jours, voire ces prochaines heures. Je suis sorti de position en négatif du coup, comme je vous le disais précédemment, sur MLN que j'avais pris en position sur cette zone-là autour des 19,8 parce que je m'attendais du coup à la formation d'une figure de retournement pour repartir en tout cas sur un mouvement haussier sur cette crypto-monnaie. Ça n'a pas été le cas, on a franchi par le bas ma zone de support ultime des 16 $. J'ai donc décidé de sortir de position en attendant de voir ce qu'elle pourra former à l'avenir et de me positionner sur l'Ethereum. Alors il y a pas mal de cryptos qui peinent à trouver des points bas actuellement. On effectue des corrections qui durent un petit peu dans le temps cependant, ce qu'il faut toujours privilégier pour ces prochaines semaines et ces prochains mois. Bien sûr, c'est un regain d'énergie sur les altcoins pour potentiellement nous gratifier d'une belle performance lors de ce bull run des crypto-monnaies, lors de ce bouquet final des crypto-monnaies qui devrait intervenir ces prochaines semaines et ces prochains mois, en tout cas au cours de l'année 2025. Alors je voulais vous reparler également de Curve CRV. Je suis ici sur le graphique hebdomadaire. Comme vous pouvez le voir, on avait formé un beau biseau descendant qu'on a cassé par le haut. Les objectifs de ce biseau sont toujours les 1,59. Entre temps, en tout cas, on forme une figure potentiellement de continuation, un beau triangle encore une fois de continuation. On va l'analyser en 4 heures ou en journalier avec précision. On a buté du coup sur la première zone de résistance ici pour effectuer cette consolidation qui s'effectue sur des beaux niveaux de support. Donc je pense que Curve du coup peut sortir dans ces prochaines semaines par le haut de cette figure pour délivrer la performance qui doit délivrer. En tout cas, comme vous pouvez le voir ici, on a un timing de sortie qui se situe début février de cette figure. On est actuellement sur la zone de support, une belle zone de support d'un beau triangle dont on a fait des belles variations à l'intérieur, en tout cas plusieurs oscillations très propres. Ici, on a tenté de casser, de sortir de ce triangle, on n'a jamais confirmé la cassure. En journalier, ce qu'il faut privilégier, c'est un rebond sur support pour potentiellement sortir dans le bon timing de cette figure. Si on sort à la hausse de cette figure, on ira chercher les objectifs hebdomadaires qu'on avait vu sur le graphique hebdomadaire qui sont les 1,59 il me semble. Alors voilà, là on a des objectifs premiers qui sont les objectifs normalement de cette figure qui sont les 2 $. Cependant, on sait très bien, on vous l'a dit avec Nico, que sur ce genre de figure, parfois ce sont ces objectifs à la cassure qui sont pris en compte et qui nous mèneraient cela du coup, en tout cas aux 1,59 $ qui sont encore une fois les objectifs de la figure hebdomadaire ici. Donc on aura probablement une prise de bénéfice sur cette zone là quand on arrivera sur cette zone là. Donc à surveiller. Curve en tout cas qui me paraît être en ce moment sur une très belle zone parce que du coup ici on est actuellement sur les 0,81. donc si on effectue bel et bien cette hausse et qu'on casse par le haut ce triangle, on ira rejoindre les 1,60. donc potentiellement une performance proche des x2 sur cette crypto-monnaie qui encore une fois est sur une zone en ce moment très intéressante. On passe désormais sur les indices boursiers et le SP500. La dernière fois que j'avais fait la vidéo le week-end, du coup, je vous avais dit qu'on était potentiellement sur une zone de support ici. Ça a été le cas
On a rebondi désormais sur cette zone de support. On est sorti de ce canal descendant qui était une figure très haussière. On est en direction des objectifs ici qui sont un double objectif chartiste, à la fois l'objectif de ce triangle ascendant ici et à la fois l'objectif de ce canal ici. Donc potentiellement on pourra observer à cet endroit là une prise de bénéfice. Il faudra voir encore une fois la figure qu'on forme sur cette zone là, si on forme une figure de continuation haussière ou alors si on forme une figure d'essoufflement pour potentiellement aller chercher une correction un petit peu plus profonde. Donc le SP500 toujours qui continue sa marche haussière, mais encore une fois attention à cette zone là située sur le SPY au 618 parce qu'on pourrait avoir des prises de bénéfices assez importantes sur ces niveaux là. Même scénario globalement sur le Nasdaq, on a franchi à la hausse avec un gap de rupture ici, ce canal descendant. Les objectifs se trouvent ici au 551 sur le QQQ, le TF du Nasdaq. Entre temps, on est susceptible d'effectuer une petite correction, voire un throwback avant de repartir vers le haut. Cependant, on a un gap de rupture ici qui devrait jouer le rôle de support. Donc, il faut privilégier le rebond sur cette zone-là avant de partir en direction des objectifs. Donc voilà, sur les indices américains, potentiellement que ce soit sur le Nasdaq ou sur le SP500, on est susceptible d'anticiper une hausse également la semaine prochaine qui nous mènerait jusqu'à ces objectifs. Cependant, attention, méfiance encore une fois quand on atteindra ces objectifs, notamment sur le SP500, parce qu'on est sur de forts niveaux en tout cas de prise de bénéfices. On finit avec le CAC 40 qui a été impressionnant ces derniers jours. Vous voyez une hausse assez phénoménale sur l'indice français comme vous pouvez le voir ici. Alors je m'attendais dans un premier temps à une correction ici sur cette grosse zone de résistance du coup qui a joué le rôle de support puis de résistance à plusieurs reprises. Ça n'a pas été le cas, on a franchi cette zone même avec des gaps de rupture et de continuation. Désormais on a atteint un objectif, l'objectif de ce double bottom ici. Donc ce qu'il faut privilégier à un moment donné, c'est une petite correction, d'autant plus ici comme je vois qu'on est également sur un gap potentiellement de rupture, le comblement d'un gap de rupture. Donc on a une double zone de résistance ici, donc on devrait, d'après moi, cette semaine, ça devrait être la semaine où on observe en tout cas une petite correction sur le CAC 40 avant potentiellement de repartir vers le haut pour valider les objectifs de ce grand double bottom cette fois-ci. On a des grands objectifs du coup qui nous mènent sur les plus hauts historiques, mais d'après moi ce qu'il faut privilégier cette semaine encore une fois, c'est une petite pause, pourquoi pas, pour revenir s'appuyer sur les 24 000 ici qui devrait jouer désormais le rôle de support. Donc on va surveiller ça avec attention sur le CAC 40, voire potentiellement s'il ne nous forme pas une future figure de continuation haussière.